6h03, Émilie à la une également, les députés insoumis qui confirment ils vont boycotter le congrès de lundi prochain. Oui, les parlementaires, députés et sénateurs sont convoqués à Versailles par Emmanuel Macron. Le président de la République tiendra un discours comme l'année dernière. Et comme l'année dernière, il y aura donc des absents. Virginie Riva. Comme l'an dernier, chez les Insoumis, le boycott est fait pour dénoncer le caractère monarchique de l'intervention du président de la République au Congrès, le député Éric Coquerel. Le chef de l'État vient, parle et s'en va, et après les députés s'adressent à lui sans qu'il soit présent. Il y a un côté Louis XIV dans sa cour. Les communistes ont décidé cette année de s'y rendre, mais juste avant, ils rejoueront le serment du jeu de paume de 1789. À droite, au sein du groupe LR, la question a été tranchée. Les députés seront bien présents, sauf quelques-uns, comme Fabien Di Filippo. Hors de question pour moi de cautionner un exercice qui va coûter, comme aime le dire le président, un pognon de dingue aux contribuables pour un résultat qui ne relève pas de l'unité nationale, mais simplement de la justification politicienne de sa politique. De vaines polémiques pour le député modem Marc Fesneau, membre de la majorité. C'est constitutionnel. Je suis étonné qu'une partie des Républicains s'en offusque. C'est la réforme de Nicolas Sarkozy en 2008. Et ajoute-t-il, cela permettra de faire un point d'étape sans réserver ce moment aux crises exceptionnelles, comme lors de l'intervention de François Hollande après les attentats de 2015. Virginie Riva. Et notez qu'à 8h15, le député insoumis Adrien Quatennens sera l'invité de Patrick Cohen sur Europe 1. Pour Nicolas Hulot, c'est le grand jour. Le ministre de la Transition écologique présente cet après-midi son plan sur la biodiversité. Parmi les mesures à retenir et que dévoile le Parisien aujourd'hui en France, il y a notamment la suppression progressive de 12 produits en plastique, dont les pailles. On revient sur ce plan dans le journal de 6h30. À 6h05 sur Europe 1, la fin des Autolib se précise à Paris. La mairie va annoncer ce matin un partenariat avec Renault pour de l'autopartage. Oui, avec toujours un des véhicules électriques, comme nous vous le révélions dès lundi sur Europe 1, avec pour succéder aux voitures du groupe Bolloré un système qui existe déjà par exemple à Madrid. Aurélien Fleureau. À Madrid, Renault est présent depuis décembre 2017 avec une flotte de 500 Zoé. L'offre s'appelle Zity et contrairement à Autolib, pas besoin de se garer sur une place définie et de se brancher sur une borne. La voiture se réserve et s'ouvre grâce à votre smartphone. Et c'est le personnel de Zity qui s'occupe de la ramener dans un centre d'entretien. Avec une autonomie de 300 km, les Zoé sont rechargées tous les 3 ou 4 jours. Renault est également présent à Marseille via la start-up Totem qui met à disposition des Twizy, ces petits véhicules à 2 places, là aussi en autopartage, et ça coûte 1 € le quart d'heure. Mais Renault ne sera pas le seul successeur de Bolloré à Paris. Le groupe PSA vient d'annoncer que son offre sera prête à la fin de l'année. La mairie de Paris aimerait disposer à terme d'une flotte de 20 000 voitures contre 4 000 Autolib jusque-là. Voilà pourquoi les constructeurs ne perdent pas de temps pour se positionner sur cette vitrine incontournable qu'est la capitale. Aurélien Fleureau et la mairie de Paris annoncent également la création d'une carte d'autopartage qui coûtera 300 € par an. Et puis en Thaïlande se prépare l'opération d'évacuation des enfants bloqués depuis 10 jours maintenant dans une grotte inondée. Oui, car même s'ils sont sains et saufs, ils ne sont pas encore sortis de terre. Sur une nouvelle vidéo ce matin, on les voit amaigris. Ils donnent de leurs nouvelles, se disent malgré tout en bonne santé. Mais l'opération s'annonce compliquée. Carole Izzo à Bangkok pour Europe 1. Compliqué d'abord parce que les adolescents sont retranchés sur plusieurs kilomètres à l'intérieur de la grotte et surtout parce que certaines portions du trajet sont encore complètement inondées, qu'il faudrait donc plonger avec des bouteilles d'oxygène pour pouvoir les parcourir. Pour l'instant, les enfants ne sont pas en état de réaliser un tel exploit. Ils sont en train de recevoir des gels protéinés, des sels minéraux pour reprendre des forces. Certains ne savent même pas nager, ce qui est tout à fait commun dans cette région montagneuse du nord du pays. Pour le gouverneur de la province de Chiang Rai, hors de question de prendre le moindre risque. Nos efforts ne sont pas finis, l'opération n'est pas finie. Notre priorité, c'est de trouver une solution 100% sécurisée pour les faire sortir. Et cela va prendre du temps, de la réflexion et de l'expertise. Et donc une solution alternative sur laquelle travaillent les équipes de secours, c'est de créer des appels d'air en perçant la roche à certains endroits et en pompant l'eau afin de créer des passages à l'air libre que les enfants pourraient emprunter. Tout cela pourrait prendre plusieurs semaines de travail, mais cela n'entache pas l'immense vague de joie qui a submergé le pays depuis l'annonce. Télé, radio et réseaux sociaux tournent en boucle sur les opérations de sauvetage. Bangkok, Carole Izzo, Europe 1. 6h08 sur Europe 1, c'était le journal d'Émilie Bonneau. Des chercheurs danois viennent tout juste de réussir à créer des ovaires artificiels. On en parle juste après le journal de la Coupe du Monde avec le docteur Kirzek. A tout de suite. Europe 1.
Vous êtes abonné à un club de gym, on ne vous y a pas vu depuis 3 mois. Vous êtes abonné à des magazines, vous les feuilletez à peine. Vous êtes abonné à 153 chaînes, vous en regardez 2. Et si, pour une fois, vous vous abonnez à quelque chose de vraiment utile. Nespresso lance l'abonnement en exclusivité sur Nespresso.com. Choisissez votre forfait café Nespresso et profitez d'une machine à 1 €. Nespresso, what else? What else, quoi d'autre? Offre valable en France métropolitaine sous réserve d'un engagement de 12 mois, voire modalité complète sur Nespresso.com. Bonjour, c'est Anne Sinclair et sur France 3, la musique classique est en prime time. Pour le 70e anniversaire du Festival lyrique d'Aix-en-Provence, je recevrai de grands artistes qui nous offriront un spectacle musical d'exception, accompagné par l'Orchestre de Paris. Fauteuil d'orchestre, ce soir à 20h55. France 3, vous êtes au bon endroit. Cher bachelier, si en éco-gestion, à la question qu'évoque pour vous le terme SARL, vous avez répondu sans aucune hésitation qu'il s'agit d'une unité spéciale de la police de Los Angeles, il y a peu de chances pour que le message qui suit vous concerne. Au CIC, on offre 160 € aux mentions très bien, 80 aux mentions bien et 40 aux mentions assez bien. Rendez-vous dans l'une de nos agences pour y ouvrir un livret d'épargne avant le 30 septembre. CIC, construisons dans un monde qui bouge. Europe 1, le journal de la Coupe du Monde. Raphaël Duchemin. Et Jérôme Lacroix à la une ce matin, un royaume qui chante. Coming Home, un classique du répertoire des supporters de foot anglais pour célébrer l'Angleterre en quart de finale du mondial. La fin d'une attente, 12 ans que la sélection n'avait plus atteint ce niveau en Coupe du Monde. Du coup, on comprend mieux ces scènes de liesse collective dans le royaume.